Avec une population d'environ 18 millions d'habitants, le Niger est parmi les pays en voie de développement qui a un faible pourcentage d'accès à l'électricité, seulement 9,04% en 2013. Ce taux descend à 0,27% en zone rurale. Les communes de Safo, Gabi et Madarounfa, dans la région de Maradi, ne font pas exception. Ce faible taux impacte le tissu économique des dites communes où les PME ont du mal à créer de la richesse. Beaucoup d'investissements ont été réalisés par l'État ou le bailleur de fonds afin de permettre aux populations rurales d'accéder aux services énergétiques. Quelques années après les installations, nous constatons la disparition, les pannes de ces infrastructures. Suite à cela, nous avons proposé le projet Sagam Sol, qui consiste dans un premier moment à identifier les entrepreneurs locaux, à les former en gestion d'entreprise et aussi en installation et maintenance des équipements solaires, et afin aussi de les accompagner à mettre en place des dispositifs de prépaiement pour pérenniser les infrastructures. Mais le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité de nos entrepreneurs à prendre en charge cette mission dans le milieu rural. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons sollicité un partenariat avec CIPMEN pour qu'on puisse renforcer les capacités de nos entrepreneurs, mieux aussi préparer les jeunes étudiants qui sortent diplômés mais désorientés alors qu'ils ont des compétences pour créer des entreprises dans l'énergie solaire en milieu rural. Pour répondre aux problèmes de pérennisation des infrastructures solaires au Niger, CIPMEN, en partenariat avec le projet d'accès aux services énergétiques PAS-SAFO, a bénéficié d'un appui financier du Fonds d'appui aux sociétés civiles du Sud, FASCS, de l'ambassade de France, afin de mettre en œuvre le projet pilote Sagam Sol dans les communes rurales de Safo, Gabi et Madarounfa, situées dans la région Maradi. Il s'agit d'une approche innovante qui permet de détecter de jeunes entreprises du secteur énergétique ou connexes, de leur apporter des compétences techniques pour installer et maintenir les infrastructures solaires, des compétences entrepreneuriales pour booster la croissance de l'entreprise et en faire des exploitants locaux durables. En plus du renforcement des capacités des jeunes entreprises, l'autre innovation de Sagam Sol consiste à prépayer le service énergétique comme l'éclairage ou le pompage d'eau via le téléphone portable. C'est un moyen qui permet de faciliter les recouvrements et par conséquent le financement du renouvellement des infrastructures et des charges d'exploitation. Ce boîtier permet pour les consommateurs de payer via la téléphonie mobile leur consommation énergétique pour une durée donnée. Les recettes ainsi collectées sont partagées entre la commune pour le renouvellement des équipements et aussi pour les entrepreneurs des services rendus. C'est de nous donner la chance, qu'on puisse avoir le marché nous-mêmes, c'est-à-dire que faire l'installation au niveau des CIS et des écoles ou bien des CSI, ou bien que ce soit même aussi maraîcher, que nous le faisons nous-mêmes et nous les suivons. C'est-à-dire que suivi et contrôle, nous le faisons nous-mêmes. Après maintenant, s'il y a c'est-à-dire que c'est un projet bel et bien pilote. Donc ça veut dire que nous voulons vraiment assurer que ça soit. Nous faisons, c'est nous qui installons le solaire. Après maintenant, nous faisons les suivis. Et même s'il s'agit de recouvrement, que ce soit nous pour le faire aussi. Les jeunes représentent au moins 60% de la population et la majorité d'entre eux est au chômage. Ce qui fait de la fin de la saison pluvieuse le début d'une période d'inactivité. Dans ce désespoir, ces derniers partent en exode rural dans les grandes villes du pays ou à l'étranger. D'où la nécessité de cibler ces jeunes pour les former afin qu'ils puissent développer non seulement l'esprit entrepreneurial, mais aussi intégrer éventuellement les PME locales. Donc vraiment, on a profité beaucoup avec cette formation qui cadre parfaitement avec notre domaine. Comme je l'ai dit, j'ai fait énergie renouvelable ici à l'université de Maradi. Donc c'est une nouvelle technologie, les kits solaires. Les kits solaires avec des boîtiers qu'on installe qui ont une de puce, parce que c'est nouveau, vraiment c'est nouveau au Niger. C'est nouveau, on n'a pas l'habitude de voir ces arts d'installation. Mais avec le projet Sagam Sol, on va essayer d'étaler ça.
le projet Sagam Sol répond à plusieurs besoins d'ordre économique, environnemental et social. Je disais que donc le boîtier que Sagam Sol voudrait placer au niveau des CSI, ça va permettre à la mairie et même l'entreprise qui gère ces boîtiers-là à recouvrer, et à un certain moment, quand le matériel va s'épuiser, ils peuvent les changer sans problème. Parce que ce n'est pas chaque fois que le projet sera là, le projet est appelé à finir. Et donc, vraiment, quand on a l'argent, on peut aller sur le marché, acheter, venir remplacer la pièce épuisée. Fanon solar wanga da aka samu gaskiya alhamdulillah mun ga ci gaba cikin tsarin mu na wagga hadama ta mutu samarana. Daga cikin wannan ayyuka da muke yi mun samu sauki. Da muna sayan isansi, muna yi da motar. Mu ga dai aljihunmu da kuka ba a samun kuɗi riba sosai gaba daya. To da aka kawo wannan fanon solar sai muka samu ci gaba, mu ga akwai sauki ko ga ayyukan kuma ga muna samun alheri bakin gwalgwado. Après les résultats probants rencontrés dans les communes de Safo, Gabi et Madarounfa, le CIPMEN, avec ses partenaires, ambitionne d'étendre l'expérience du projet Sagam Sol sur toute l'étendue du territoire nigérien. Nous comptons vraiment, suite à ces résultats probants sur le terrain, un passage à l'échelle au niveau national afin de permettre aussi aux autres exploitants locaux d'en profiter de cette expérience acquise. D'ici peut-être quelques semaines ou quelques mois, on parlera plus de Sagam Sol, mais peut-être de Niger Sol.